Voilà, bonjour à tous. Donc, je reviens pour la suite de notre étude sur le septième jour de la création. Donc, nous sommes toujours sur le travail de l'herméneutique, donc des textes bibliques, et sur un exercice de concordance entre, on va dire, la formule du septième jour, c'est-à-dire ce qui est décrit dans les 4 versets de Genèse chapitre 2, versets 1 à 4 et le premier mot du 5e verset. Donc concordance avec cette formule-là du septième jour, cette présentation du septième jour dans la Genèse, avec l'œuvre que le Messie accomplit sur son, on va dire, sur son ministère, et pour lequel il est évoqué des miracles jour de sabbat. Donc on réalise là un travail qui vise à mettre en concordance tous les miracles que fait le Seigneur, en association avec ce qui nous est présenté de la création du septième jour. Voilà. Donc on a vu tous les miracles de Dieu dans les 3 évangiles synoptiques de Matthieu, Luc et Marc. Nous avons entamé donc l'étude donc des miracles de l'homme de Bethesda. Et nous avons décrit et assuré les éléments d'interprétation en ce qui concerne la position narrative du miraculé de la piscine de Bethesda. Et là, nous sommes en train donc d'avancer sur les éléments donc du sermon, c'est-à-dire de la valeur explicative et concordante du Seigneur comme un enseignement qui résulte donc et qui fait suite à ce développement et ce narratif du miracle de l'homme de Bethesda. Donc on a vu précédemment quelques notions et nous allons poursuivre donc dans l'explication de 2 notions qui figurent donc dans le sermon de Jésus et qui concernent la position de l'envoyé et la position du témoignage ou du témoin, hein, le fait de rendre témoignage. On va refaire une lecture du texte pour bien introduire le sujet de l'étude. Jean chapitre 5, versets 19 à 47. Jésus, reprenant la parole, leur dit : en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ce qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, qu'alors vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Et il y en a un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, je ne cherche point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui louit, et vous avez voulu pour un moment vous réjouir à sa lumière. Mais moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas
en celui qu'il vous a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois point ma gloire de la part des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous-même l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez point que moi je vous accuse devant le Père. Moïse en qui vous espérez est celui qui vous accusera, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous mes paroles? Voilà. Donc on étudie à travers donc le sermon de Jésus donc plusieurs notions depuis donc la formule grecque, la forme grecque du texte. On a vu précédemment donc les notions de faire, accomplir, exercer et la notion de voir, de montrer, d'être étonné, qui figure dans le texte. Ensuite, nous avons vu la position du jugement et de l'accusation en association avec la position qui désigne la position de l'honneur, ce qui honore comme il honore le Père, etc. Donc, si ces notions vous intéressent, je vous invite à rejoindre les études précédentes. Sinon, nous allons avancer sur deux nouvelles notions. Donc, la notion d'envoyer, ici, qui apparaît en rouge, et qui figure ici dans le texte. Donc, nous avons en nombre d'emplois du nom envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 occurrences du nom d'envoyé, du mot envoyé. Et nous allons, en association avec cet emploi du mot envoyé, étudier la position qui concerne le témoignage. Et nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 occurrences qui posent la valeur du témoignage et de la position de l'action qui vise à rendre témoignage. Voilà, on va étudier ça pour en retirer les éléments de compréhension biblique. Alors, pour commencer, concernant la notion d'envoyer, Jean 5, verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Voilà la forme grecque du texte et qui se traduit par donc ton au début, c'est un accusatif, c'est la raison de l'esprit accomplie donc dans le nun, ici dans la position du N, le Fils de l'homme. Ensuite, pour le terme envoyé, c'est pem santa, à l'aoriste, participe actif, accusatif masculin singulier, qui détermine donc la position envoya, transmis, mis en avant, permis d'aller. À la forme accusative, il indique celui pour qui l'action est accomplie. Et pour finir, auton, qui est un pronom personnel accusatif, lui, celui-ci. Ensuite, envoyé, on le retrouve dans Chant, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, la formule de qui m'a envoyé, voilà en rouge la forme grecque de la traduction donnée qui m'a envoyé. Donc, to, c'est la raison de l'esprit accompli. Envoyer, c'est un verbe, donc c'est pem senti, à l'aoriste participe actif, au mode datif masculin singulier. Envoya, transmis, mis en avant, permis d'aller. Le datif indique celui pour qui l'action est accomplie. Et pour finir, mais, qui est un pronom personnel accusatif, à moi. Jean 5, verset 30. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La forme grecque du verset. Donc, qui m'a envoyé, c'est la traduction de tou au génitif, la raison accomplie de l'esprit. Ensuite, pour envoyer, c'est un verbe pem santos. Pem santos à l'aoriste, forme génitif. Envoya, expédia, conduisit, escorta. Et mais, qui veut dire avec, à l'accusatif de je, c'est l'accusatif de je, et c'est aussi qui renvoie à la possession, à moi. Pronom personnel.
Jean, chapitre 5, verset 33. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Forme grecque du texte. Et pour le terme vous a envoyé, c'est apestalkate. Apestalkate au parfait, au temps parfait, mode actif, deuxième personne du pluriel. Vous avez envoyé. Ce même mot est formé de apé ou apo, qui signifie au loin d'eux. En venant d'eux, en s'éloignant d'eux, hors d'eux, en séparation d'eux, après. Ensuite, on a dans ce verbe-là le terme sta en grec, qui désigne donc ce, c'est-à-dire dans, en, vers. Ensuite, on a le mot ta, qui est l'accusatif neutre pluriel, c'est-à-dire les raisons accomplies de l'esprit dans la position accusative, plus à la fin, kate ou kata au parfait, deuxième personne du pluriel, de vous, c'est-à-dire le vous, de haut vers le bas, en dessous, au fond, à fond, complètement. Donc on voit bien que ce mot est constitué d'une position donc de venir, hein, du haut vers à l'intérieur, dans une position descendante. Donc c'est de la position qui vise une position de l'incarnation de ce qui est, on va dire, du principe céleste vers la terre, et dans une position complète. Nous continuons avec les occurrences de envoyer. Jean 5, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Alors là, envoyé, dans la forme grecque, c'est me apestalken, donc me à moi, hein, c'est le pronom possessif à l'accusatif, c'est l'accusatif de je, qui donne aussi la notion de avec. Et apestalken est la forme conjuguée de apostello qui a formé le mot apôtre, apostolos. Il est au mode ici parfait, actif, troisième singulier. À envoyer, formé de apo, depuis, de, à partir de, plus sta, donc ce, tu à l'accusatif, plus ta, la raison accomplie de l'esprit à l'accusatif, plus alké au génitif, parfait. Il protège, il bataille, il combat. Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Forme grecque du verset. Et là, pour le mot envoyé, c'est le mot memartyreken. Memartyreken, précédé de ekeinos. Alors, ekeinos, c'est celui-là. Ça renforce le pronom personnel, hein, le pronom, constitué de ek, qui désigne un changement, une séparation, plus keinos, célèbre, reconnu, renommé. C'est-à-dire que c'est en séparation de la célébrité. Donc, une position d'humilité qui désigne donc celui qui porte la position d'envoyé, c'est-à-dire que c'est celui qui n'est pas reconnu en fait, dont la renommée est restée cachée, est restée voilée, hein, aux yeux des Juifs. Donc c'est celui-là même qui est en détachement d'une forme en fait de célébrité. Et Memartirken, veut dire donc envoyé au mode parfait. Et il est conformé de mais, qui est avec à l'accusatif de je, plus martyreken. Donc au parfait, c'est-à-dire la valeur du témoignage, de la preuve, du martyr, de ce qui atteste. Il atteste dans une position de condamnation, de la marque de condamnation qui vise donc à marquer le témoignage depuis le martyr, hein, depuis la condamnation. Jean chapitre 5 verset 38. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Forme grecque du texte. Nous allons traduire donc oti, en ce que, parce que, plus on, pronom accusatif, qu'il, plus apestelen, à la aoriste, envoya, renvoya, banni, expédia, remis à plus tard, retira, formé donc de apo, depuis, de, après, de là, plus steilen, qui vient de stelno, à la aoriste, envoyé pour apporter, dans une position qui vise à donner quelque chose, à être dans une position du don, hein, de l'apport. Alors, depuis le passage étudiant dans Jean, on distingue trois termes
pour définir la position de l'envoyé. Le premier, deux déclinaisons depuis le verbe pempo, qui désigne une chose jetée comme rejetée, une chose livrée en cadeau, une chose comme expédiée, qui vise à être répandue, livrée, dispersée. Donc, qui passe d'un état, on a vu, descendant du bas vers le haut, du ciel vers la terre. Donc, c'est la position de celui qui descend comme une chose qui est donnée à la terre depuis la position céleste. Ensuite, on a trois déclinaisons depuis le verbe d'action apostolo, qui désigne un envoi pour accomplir une fonction d'appel, une action de rassemblement, en position d'envoi en lien avec la propagation de la parole, qui vise à rassembler, agglomérer, produire l'adhérence. Et pour finir, on a une déclinaison depuis le verbe martyreo, qui désigne l'envoi afin de servir le témoignage, de rendre compte de choses portées en accusation, pour être décliné en manifestation parfaite, avec une notion induite derrière du sacrifice, de la condamnation, en position de témoignage rendu. Pour le premier, le verbe pempo et la déclinaison du verbe grec pempo, il s'agit de deux choses qui sont déversées depuis le ciel. Le lieu du trône du Père, qui est le ciel, comme s'agissant de deux témoins. L'agneau pour servir de sacrifice d'en haut pour la création, c'est-à-dire le Fils, plus l'eau qui coule du trône du Père, comme le sang coule du côté de l'agneau, c'est-à-dire l'Esprit Saint. On a une position de deux choses, qui est le corps en la désignation du Fils, de trois choses qui se sont rassemblées pour regrouper ce qui est de nature à être propagé. La parole, le Fils qui est le principe de la parole, ce corps premièrement façonné pour servir de réceptacle de l'Esprit en lui. Et enfin, le Père qui est au principe de tout ce qui est ensuite issu de la volonté première avant de tenir une position tangible, manifeste, incarnée. L'Esprit qui est à l'articulation entre le vouloir et le faire de Dieu, le principe dynamique qui associe simultanément corps et esprit dans l'unité Père-Fils, position duale comme unitaire qui accorde alors une logique trinitaire, le corps, l'esprit de Dieu, et la formation de l'âme sensible engendrée de ces deux choses et qui qualifie l'épouse à laquelle Dieu est parfaitement uni, associé dans son unité depuis la synergie qui associe Père et Fils dans l'unité de Dieu, son corps, le Fils, son esprit, le Père, et puis une position engendrée depuis la dynamique associée qui qualifie la personne de Dieu, qui est esprit, et procède de l'incarnation de toute volonté qui émane de lui pour engendrer, c'est-à-dire l'Esprit Saint, c'est l'épouse étant l'Esprit Saint, comme une chose nouvelle depuis le corps de résurrection, après avoir reconnu l'Esprit du Père dans le Fils. Et enfin, pour le verbe martyreo, en valeur de l'envoyé, il s'agit ici d'une chose qui sert le témoignage depuis le sacrifice du Fils de l'homme, une chose qui accomplit l'unité de Dieu dans le témoignage de l'eau, c'est-à-dire l'esprit, mêlé au sang du Seigneur, la position du corps, mélangée à l'esprit, pour en faire une composition indissociable. En association avec trois pempos et trois apostolos, on a le P grec qui est dérivé du Phé ou du P phénicien, qui est donc cette forme-là et qui désigne en fait, qui représente au niveau hiéroglyphique une bouche. C'est la lettre issue à la fois de l'association du Bet et du Vav. Donc, depuis le P de Pempo ici et le P de Apostolo, on va décliner depuis donc, la formule du 7e jour en Genèse, la considération de qu'est-ce que c'est cette position de l'envoyé, où est-ce qu'on peut la retrouver dans des formes associatives, donc du bête et des autres lettres qui sont dérivées de l'association entre le bête et les autres lettres, puisque la lettre P ne figure pas dans la formule du 7e jour, mais on sait que la lettre P est dérivée de la position de la bouche, et cette bouche est la désignation donc, de l'habitation intérieure, donc dérivée du bête ici, la lettre bête, que l'on va retrouver dans notre texte.
Donc, je vous ai remis le passage donc, du 7e jour de la création, Genèse 2, versets 1, 2, 3, 4 et premier mot du 5e verset avant la rupture du Passek. Donc, le Bet Aleph, la racine désigne toute progression, marche graduée, une locomotion, une venue, un passage d'un état à un autre. Le Bet Yod désigne la racine d'une chose qui paraît au dehors, qui s'avance et qui s'ouvre. Le Bet Tav est la racine qui donne toute idée de demeure propre, de réceptacle de choses distribuées en parties, détachées, coupées, taillées. Le Bet et le Resh désignent une production active, une conception qui vise une émanation, c'est ce qui manifeste la force créatrice de l'être, un germe, un fils. Le Bet et le Vav désignent une chose qui sonde la profondeur, et la racine Bet et désigne le bruit d'une chose qui s'ouvre, une chose béante comme un gouffre, un abîme, ce qui est surprenant, saisissant. Donc, je vous ai mis en code couleur ici, donc en rouge, l'association entre le Bet et le Aleph. En bleu, ici, l'association entre le Bet et le Yod, ici. En marron, ici et ici, l'association entre le Bet et le Tav. Ici, Bet Vav, c'est ici, excusez-moi pour le code couleur, hein, c'est ici, le Bet et le Vav. Et le Bet et le E, donc le Bet et le E, nous l'avons ici. Voilà. Donc on va s'intéresser à voir comment ça s'articule pour retrouver effectivement la position de l'envoyé dans notre texte. On a 10 occurrences de la lettre Bet dans la formule du 7e jour de la création en concordance avec ce qui est manifesté de l'intérieur, c'est-à-dire le Bet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, pardon, il y en a 11. Donc 11 bêtes. Voilà, 11 bêtes dans la formule. Le Messie, les ustensiles des prêtres, les conducteurs, les prophètes, pour toutes les œuvres cachées, autant que manifestées. Alors, premier bête, l'unique marche graduée qui forme les armées de la création. Ici, on a les armées, hein, le terme armée en hébreu. Donc, on a l'unité de la marche des armées dans la création. C'est la venue de tout être, toute manifestation depuis les cieux et la terre. Ensuite, en deuxième position, on a ce qui suit et ce qui paraît en ouverture ici, une chose qui paraît au dehors, en ouverture. Donc, ce qui paraît en ouverture de la bouche, de la parole, c'est les jours de la création, autant que les positions septièmes selon 4 positions. Donc 2 jours, ici, jour, oui, et jour ici. Donc on a les jours et les jours ici. Et 2 septièmes ici, donc ici avec le Bet Yod, et ici, on va retrouver le deuxième c'est ici, voilà. Bet Yod. Donc 2 jours, 2 septièmes au sujet des Bet Yod. La révélation du jour sanctifié, du jour de résurrection qui renverse ciel et terre. Ici, les jours. Ensuite, on a la position qui forme l'assise du trône de Dieu. Elle est ici, l'assise, hein, c'est le repos en fait. Le repos détermine en fait l'assise du trône de Dieu dans le texte. Nous avons vu ça précédemment. Trône pour l'autorité et un repos par le jeu de l'enlèvement du Yod. La manifestation du Messie, le Shabbat, en réceptacle ici, hein, puisque le Yod est enlevé. Donc, en enlèvement du repos, du Yod du repos, on a le Shabbat ici, en réceptacle. En quatrième position, nous avons ensuite la bénédiction sanctifiée. Ici, c'est Dieu béni, il bénit. Donc la bénédiction sacrifiée par la création, cela visant à former un nouveau germe. Ici, on le voit, un nouveau germe, un fils. Production qui émane, qui manifeste la force créatrice du Fils. Un nouveau germe, le Saint-Esprit, le Consolateur, depuis le Fils, la personne du Christ. En cinquième position, on a le jour du siège du Shabbat, qui est ici, le siège du Shabbat.
comme articulant le repos, ici, le repos, depuis les profondeurs sondées, puisqu'on a ici, depuis donc ici, toute idée d'une chose qui vient à progressivement s'ouvrir. Et ensuite, sixième, donc ici, on a le bête et le et. Donc le bruit d'une chose qui s'ouvre, une chose béante, un gouffre, un abîme qui est surprenant, ce qui est saisissant. Donc l'abîme s'ouvre ici, depuis la création, ce que la création, l'intérieur de la création, on pourrait traduire ce que la création a manifesté de l'intérieur, comme une chose qui devient reconnaissable et incroyable. Donc c'est la position du Messie révélée dans la création tout entière. Alors, la dynamique de l'envoyé. Celui qui est envoyé, celui qui manifeste. Il indique, il porte la parole du Maître, c'est de celui qui envoie. Jésus établit un lien direct et semblable entre le logos du Père, qui envoie, et sa manifestation incarnée, qui est celle du Christ, le logos lui-même. Il n'existe aucune distinction établie entre ce que le Père dit et ce que le Fils fait pour constituer la parole de Dieu. Cette parole a la nature de la vie, car ce qui incarne la parole, c'est le principe de l'écoute qui le fait, et c'est le cœur qui le reconnaît, la foi, l'adhérence, le fait de croire. Jésus se démarque d'une volonté propre, autosuffisante, pour revendiquer son association exclusive à la volonté du Père. Celui qui l'a envoyé pour accomplir cette volonté-là est exclusive. Le Fils réalise le témoignage de cette volonté pour lequel il est l'envoyé, l'émissaire, le porte-parole. Le fait que le Messie soit l'envoyé justifie la position de la volonté du Père depuis le témoignage semblable de la parole, le Christ se reconnaissant depuis la croyance dans les Écritures que cette parole est vie, et que c'est cette parole qui est vie qui demande à le distinguer, et il faut alors que cette parole puisse être préalablement reçue pour alors être reconnue et porter la vie. La lumière était et elle fut aussitôt, c'est-à-dire dans le même mouvement. Elle l'est dans l'incarnation et pas seulement dans le message. C'est-à-dire que la parole qui est vie réside dans ce que le message produit pour s'incarner et non pas comme une parole extérieure à elle-même. C'est pourquoi la valeur de croire est à la base de ce qui demande à prendre forme, devenir tangible. La volonté et l'agir ne sont pas distinctes en Dieu, mais ces deux choses s'accomplissent dans une position incréée, comme autoréalisatrice par principe, dans sa nature même. Depuis le grec, nous rappelons qu'il y a trois notions depuis la valeur de trois verbes utilisés. Pempto, qui contient la notion de celui qui est mandaté, qui a la permission, celui qui est mis en avant pour porter le message, c'est un rattachement. Apostolo contient la notion de sortir d'eux, d'une expulsion, d'une position qui part d'un ensemble homogène et qui tient la valeur d'une portion de nature semblable, c'est une extraction. Et le martyreo, c'est contient la notion du témoignage, l'attestation du caractère, ce qui paraît selon la nature d'où l'on puise et de ce dont on témoigne, le regroupement à la valeur qui est mis en mouvement, l'envoyé. C'est l'adhérence au principe dynamique de la volonté première, la source à l'origine de l'action qui vise à rendre témoignage. Nous reprenons ici notre texte de Jean. Les valeurs donc des 7 mentions de envoyer. Envoyer, le premier tiré du verbe pempto, donc position qui vise à donner permission de porter la parole. C'est-à-dire, c'est le Père ici qui mandate, le Père qui l'a envoyé, le Père est le mandataire. Ensuite, nous avons ici pareil, celui qui m'a envoyé désigne le Fils, donc c'est la position de celui qui est envoyé par le Père, toujours dérivé du pempto, et là il désigne le Fils, qui est celui qui est le mandaté par le Père, qui est mandaté. Ici, pareillement dérivé du verbe pempto, c'est l'association entre le mandataire et le mandaté. C'est la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est-à-dire c'est une association d'une position d'un mandat et d'un mandaté. Ça forme les trois positions, donc le mandataire, le mandaté, et l'association des deux forme l'alliance entre l'Éternel Dieu.
Ici, ensuite, nous avons l'envoyé. C'est celui qui vient de l'Esprit qui descend. C'est Dieu, c'est celui qui est le Dieu pluriel, le vous, vers Jean, dans une position accusative, apostolo, hein, donc qui sort depuis cette position donc du mandataire. On a la position donc d'une position plurielle, hein, qui vient être manifestée vers la position de Jean. Ensuite, l'envoyé suivant, c'est celui qui vient de l'Esprit qui descend pour défendre et combattre. C'est le Dieu Il, hein, donc c'est celui qui vient prendre une position visant à rendre homogène le nous vers le Il, Dieu Il, dans une position manifestée unitaire. Ensuite, nous avons ici envoyé, qui est la traduction du verbe, donc du verbe décliné de martyréo, qui est la notion donc, qui atteste le martyr, le sacrifice. Et pour finir, nous avons l'envoyé, donc dérivé de apostolo, celui qui vient de l'esprit, il est l'envoyé qui apporte lui-même pour justement apporter Dieu. C'est-à-dire que la position du Messie depuis le Père qui le mandate est dans la position associée, qui l'associe parfaitement au Fils qui est le mandaté, dans cette position donc associée. En fait, Jésus, donc le Seigneur, est celui qui apporte justement pour apporter la présence de Dieu. Donc il exerce dans cette dynamique-là de l'envoyer à travers les 7 occurrences, une position qui vient développer donc le lien d'association depuis le Père vers le Fils, l'association donc de l'éternel Dieu, dans une position du vous de Jean vers le il, le Dieu manifesté, selon la position du sacrifice, à partir de cette position du témoignage du sacrifice, de l'envoyé, il est l'envoyé qui apporte lui-même pour apporter Dieu, dans une position complètement associative et complètement, on va dire, regroupée entre celui qui apporte et celui qui vient apporter Dieu. Nous reprenons notre texte, donc nous avons étudié, donc maintenant nous avons validé en code couleur verte le terme envoyé et nous allons nous intéresser maintenant à la notion du témoignage. Alors la notion du témoignage ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 occurrences de témoignage dans le texte, considérant que le terme envoyé a la valeur du témoignage du martyr, et on va voir qu'en fait que le mot envoyé prend la même forme grecque que ce qui va déterminer les notions de témoignage et de rendre témoignage. Nous allons étudier ça maintenant. Jean, chapitre 5, verset 31. « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Voilà la forme grecque du texte. Donc, on a 2 notions de témoignage. Première notion, donc, c'est martyro, qui vient de martyr, l'envoyé. Présent subjonctif, première personne du singulier, atteste, témoigne, révèle, dénonce, au mode subjonctif renforcé par éan ici. Éan, si hypothétique, c'est le conditionnel en fait. Donc, la possibilité du témoignage, hein, de celui qui est envoyé dans une position d'attester, de révéler, de dénoncer. Et on a ensuite, dans la deuxième, on va dire, valeur du témoignage, l'introduction du mot par on va dire, le « et », le « h » grec, qui est l'esprit qui vient, la position dynamique de l'esprit en ouverture, suivi de martyria, au nominatif, à l'accusatif, au vocatif singulier. Donc c'est l'une des 3 formes. C'est le témoignage, ce qui rend compte, l'action de témoigner, la déposition d'un témoin. Jean 5, verset 32. « Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je ne sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » Je sais que... Donc la forme grecque du texte, donc ça commence par, ici, première proposition de témoignage, le haut, qui est l'esprit venu, dans la position accomplie de l'esprit. Et ensuite, martyron, donc il est au participe présent, au nominatif, témoignant.
Ensuite, deuxième forme donc de témoignage, c'est avec un H ici et non plus le O, donc c'est l'esprit ouvert, l'esprit qui vient, et martyria à l'accusatif, féminin singulier. Il y a le pronom normalement ici, le témoignage, ici en raison du ici N, N grec, qui donne une position donc accusative au verbe. Donc c'est le témoignage. C'est plutôt un nom accusatif avec le pronom ici, hein, le pronom N. Donc l'accusation en position d'accusation. Jean, chapitre 5, verset 33. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Voilà la forme grecque du texte. Mémartirké, donc trois parfaits, particularité, il manque le N ici. Dans certaines versions grecques, vous allez trouver le N, donc mémartirken, mais dans d'autres versions, vous avez mémartirké à la fin qui donne le conjugué parfait. Plus ici, TI qui est au datif, la raison de venir. Jean 5, 34. Pour moi, je ne cherche point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Voilà la forme grecque, le témoignage ici en rouge, donc c'est ten, donc à l'accusatif, la raison de venir, plus martyrian, qui est un nom accusatif, le témoignage au mode accusatif. Jean 5, verset 34. Pour moi, je ne cherche point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. La forme grecque du texte, et nous allons voir ici, donc ten, accusatif, la raison de venir, plus martyrian, non accusatif, le témoignage. Jean 5, 36. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres de mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, rendent de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. Donc, première forme de témoignage et deuxième forme. Donc, ten, d'abord ten ici, l'accusatif, plus martyrian, le témoignage. Et ensuite, on a ici martyrei au présent, atteste, témoigne, révèle, dénonce, plus péri, autour, émou, pronom possessif, le mien, plus oti, car que, plus o, l'esprit accompli. Donc, ce qui veut dire ici que depuis donc la raison de l'accusation qui est donnée dans le témoignage, il y a une position présente que le Christ témoigne depuis son propre fondement, depuis le sien, pour mettre, on va dire, rayonner, pour répandre l'esprit accompli ici. La cause, enfin la raison de ce témoignage, c'est de répandre l'esprit dans la position accomplie, finalisée. Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Ici, la forme grecque, témoignage, c'est mémartyreken, au temps parfait. Il a témoigné, il a rendu témoignage, ou il témoigna, il rendit témoignage, comme vous le voulez, mais au mode parfait. Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, témoignage de moi, forme grecque du texte, c'est martyrousai, qui est le présent nominatif féminin pluriel, qui disent elle témoigne, donc féminin pluriel, elle témoigne. Alors, martyr ou martyr, ici, puisque c'est un upsilon. Donc, si on décompose le mot depuis le grec, martyr, c'est le mu grec ici, le mu, le alpha, la lettre rho, la lettre to, la lettre upsilon et de nouveau la lettre rho. Si on va chercher une translittération, on va dire, de ce mot depuis le grec vers l'hébreu, ça va donner donc le même ici à la place du mu, le aleph à la place du alpha, le rho, le resh à la place du rho, le vav à la place du to et du u, qui sont le tav et le ou hébreu, et pour finir le resh en traduction du rho, sachant que le a de martyr peut aussi être décliné sans le aleph,
puisque à partir des diacritiques, on peut déterminer la voyelle. On peut prononcer un ma sans avoir besoin de aleph ici. Donc, si on prend le mot dans la translittération, on va se rendre compte en fait que si on prend le maror, le mem, le resh, le vav et le resh, ça va donner le mot hébreu maror, qui est le nom en fait de hébreu pour désigner les herbes sèches. En fait, c'est la traduction de herbes sèches. Pardon, pas sèches, amères, les herbes amères. Racine même resh, signe de l'action extérieure passive réunie à celui du mouvement propre, ce qui se livre à son impulsion, s'étend, envahit l'espace, l'action de passer, de dépasser, état d'être amer, fort, robuste. Donc en fait, c'est une position de croissance dans l'amertume, la position d'herbe amère. C'est une position en fait mixte entre le dur et le souple, c'est une position à la fois tangible et à la fois très souple, d'une élévation, mais dans une position d'amertume. C'est-à-dire l'amertume, c'est ce qui se livre à l'impulsion, ce qui envahit l'espace et qui vise à passer, à dépérir. Et si on prend également donc le mot martyr et qu'on lui enlève le M de devant, ça va donner le mot arour. Et le mot arour c'est défini par le terme maudit ou sacré, condamné ou sacrifié. Hein. C'est cette position mixte, double, de ce qui est à la fois condamné et sacrifié, maudit et sacré. La racine, donc, aleph, resh, va désigner le potentiel de l'être réuni à la puissance et au mouvement propre, en fait, qui est le resh. La tête, le resh en hébreu. Donc ça désigne le mouvement propre, la propre volonté qui part en mouvement. Il est le symbole donc de l'élément principe de toute chose, ce qui tient au principe élémentaire, vigoureux, productif, l'ardeur amoureux, ce qui coule car est fluide dans une position manifeste. Ça désigne aussi un ruisseau et l'air, cette racine, aleph resh. On va s'intéresser maintenant à ces deux racines dans le texte de la Genèse. Donc, Genèse 2, versets 1 à 4 et premier mot du 5e verset. Donc ici, je vous ai rappelé ici donc les 6 racines qu'on avait étudiées depuis. Enfin, je vous ai mis ici les racines, les lettres resh. Et ici, aleph, resh ici, comme ici. Hein. Donc vous l'avez là. Vous l'avez ici le même et le resh, vous le retrouvez ici, mais ici, il articule également avec le aleph resh. Ici, vous avez le même ici, l'aleph et le resh, donc code couleur rouge pour ce qui est sacré et maudit, et en bleu pour ce qui est les herbes amères, ce qui fait croître. Voilà. Donc, on voit ici, pareil, le même avec le resh et le aleph avec le resh. Alors, on va s'intéresser à ces notions-là. Pour commencer, donc ce qui porte la valeur donc du M de Maror. Depuis le 7e jour, ce qui porte la forme initiale de l'herbe amère sont en bleu, définis en bleu ici. Ici, ici et ici. Et ça désigne donc le travail. C'est la traduction du mot melacheto, ici, en hébreu. En une occurrence, 2 occurrences, 3 occurrences. C'est le travail ou les œuvres, en introduction. Selon l'action, l'agir en terminaison. Asher ici, Asher ici, Asher ici, en terminaison, en position suivante des œuvres. Donc, considérant que l'agir tient la position du sacrifié ici. Donc ici, l'agir donne le sacrifié, et dans le principe souple qui précède, ce sont les œuvres. Les herbes en qualité d'herbe amère. Ce qui porte la position de la condamnation selon la forme sacrifiée et la terre dans la dimension intérieure, ici, même resh. Donc la terre tient la position intérieure ici, Aeretz, Aeretz et Aretz, de cette position sacrée, position de la terre qui détient la dimension intérieure et centrale de celle-ci, de la forme sacrifiée. Ce qui est souple est le travail de Dieu ici, on le voit, c'est le travail, la manifestation de son œuvre, donc le mot melacheto par 3 occurrences, mais dont dépend aussi le dur qui se forme
dans son agir, ici, Hacher, Hacher, Hacher. Les œuvres plus faites donnent la mer. Là, c'est la position du même et du resh ici en association qui donne l'amertume, c'est-à-dire que les œuvres faites constituent la position de l'amertume comme du sacré, du sacrifié. Voilà. Ce qui produit l'agir est dans le sacré comme une chose maudite, condamnée, dans la détermination de l'agir. Ce qui est dur est l'agir, ici, donc ça c'est la forme dure, puisqu'elle détient le resh en position dure, la tête, est dans une détermination. L'action relative ici, donc c'est le shin de Hacher, est au milieu, tandis que la terre est dans une position formée ici, entre le aleph et le resh. Ici, elle est dans une position qui est relative, la position du sacré, dans la position du fer. La terre porte déjà en elle la forme résultante de l'agir de Dieu. Ici, on voit la forme résultante, en principe, comme une forme avancée, en fait, du fer de Dieu. La terre est porteur de ça. La forme du sacrifié avant la solution identifiable dans le tzadé final, qui se trouve ici, le tzadé de terre, comme ici, terme vers lequel Dieu fait tendre toute chose depuis la position sacrée sacrifiée, le Fils à la croix, puisque le tzadé porte la désignation donc de la dernière lettre de l'alphabet, on va dire dans les positions qui intègrent les formes majuscules des lettres, le tzadé étant la 24e lettre, si on peut, en fait la 26e lettre, si on peut s'exprimer ainsi, si on rajoute aux 22 lettres les quatre lettres majuscules. 22, 23, 24, 25, 26, non c'est 5 lettres, 27 lettres, la 27e lettre. Donc, c'est en position 27 de l'alphabet, le tzadé final, la forme finale du tzadé. Donc, c'est la position vers laquelle tout temps, toute chose tend vers une solution finale. Ici, Hacher, ici, on a vu, c'est ce qui est dur, c'est ce qui se forme dans l'agir. Et ici, le tzadé, c'est la terre dans la position formée. Alors, et c'est ainsi que Dieu bénit. Veivarer. Veivarer visant une forme finale contenante ici, puisqu'on a le kaf en position contenante, le kaf étant un réceptacle, une coupe prête à recevoir, mais dans la forme finale ici. Donc ici, on a Dieu béni, d'une part. Ensuite, également, dans cette même forme de finale contenante, on va dire cette forme de l'agir, on a la position donc de Resh Aleph, donc retourner de l'Aleph et du Resh. On a la création, Baha, ici, la création de Dieu, et Bei Bahaham, pareillement, la position qui considère ce qui a été créé de l'intérieur, depuis l'intérieur de la création, depuis les 4 ouvertures intérieures. L'action de bénir, la création et les mouvements qui conduisent ces deux principes tient une position de passage, de bouche, puisque c'est le bête qui introduit ici, ici et ici la position de la création comme de la bénédiction. De porte intérieure, le bête, de maison, vers le mouvement propre, le resh ici, ici et ici, donnant l'expression du potentiel de l'être manifesté, la puissance de Dieu dans la volonté, ici le Aleph, la volonté pour la création, l'unité de Dieu, la puissance créatrice, la volonté créatrice de Dieu à l'intérieur de la création. La forme extérieure souple formatrice, c'est le monde de la mer, la manifestation au collectif, la bénédiction tenant au principe l'achèvement de cette contenance de la mer, du collectif souple rassemblé, puisqu'on a ici la position donc du même final, en position fermée, contenant tout le monde
souple de la création, en forme rassemblée et universalisée. Alors, nous avons vu qu'envoyer, donc, m'a envoyé, rejoint aussi cette position qui traduit une position du témoignage. Donc, puisqu'on a le verbe martyrero, martyrken ou martyrkreo, qui désigne donc le martyr, la position du témoignage. Ici, témoignage. Donc, cette phrase-là donc, est à l'articulation entre la position de l'envoyé et la position de celui qui rend témoignage. C'est-à-dire, c'est une position pivot dans laquelle l'envoyé prend la forme du témoignage du Père. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Donc voilà la forme grecque du texte. J'ai remis les mots en code couleur pour que vous puissiez retrouver depuis le grec la traduction. Ekeinos memartyrken. Ekeinos, celui-là, renforcement d'un pronom constitué de ek plus pour désigner un changement, une rupture, une séparation, plus keinos, célèbre, reconnu, renommé. Et ensuite, memartyrken, au temps parfait. Mais, avec accusatif de je, plus martyreken, donc au parfait, témoigna, prouva, fut, fit le martyr, attesta. Ici ensuite, on a ake, alors c'est pas martyreken, c'est ake carté. Donc il a rendu témoignage, il a témoigné. Occurrence de martyr, on en a 10 plus 1. Donc témoignage dans le texte, 10 plus 1. Occurrence de l'envoyé sous la forme du témoignage. 11, le nombre de disciples indiqués dans la chambre haute depuis la résurrection, les 11. C'est le point de rassemblement des 3 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, et d'apparition du Christ depuis l'œuvre de la résurrection. Considérant que Jean en présente 7 disciples sur le rivage de la mer de Galilée pour la dernière pêche miraculeuse. Donc Jean ne va pas évoquer les 11, il va évoquer 7 disciples. Là où à la résurrection, Matthieu, Marc, Luc font état des 11. Les 3 évangélistes pointent vers l'indication du témoignage et Jean articule la présentation de l'envoyé dans la forme du témoignage associé, ici, avec les 3 évangélistes pour englober les 2 notions témoin et envoyé. Quand Jésus dit « le Père qui m'a envoyé », cela figure bien la position du témoignage et son sacrement en valeur du témoignage du Père à travers la personne du Fils, en association parfaite et indistincte. Le Père ne se désolidarisant aucunement du martyr que le Christ supporte et en valeur rédemptrice pour la création. Nous reprenons la formule du 7e jour dans la Genèse. Je vous ai remis donc les valeurs donc, de la bouche, de l'intérieur de la parole, de l'intérieur de la bouche ici, sachant qu'il aurait fallu rajouter là, vous avez vu. Voilà. Alors ici, je ne les ai pas rajoutées parce qu'en fait, c'est des formes redoublées. Vous avez 5 formes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 formes en fait distinctes. Et après, des formes répétées ici. Bet-yod, ici bet-yod de nouveau, bet-yod, le bet-tav qu'on a déjà trouvé ici. Ensuite, le bet-yod ici. Et le bet-resh qu'on a déjà vu, bet-resh ici. Dans béni. Voilà. L'envoyé en valeur de 6 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 formes. 6 formes de la parole, selon la position du jour de l'Adam, figurées dans la forme de 6 bêtes, donc 6 maisons intérieures, dans la formule du 7e jour qui qualifie la dynamique d'une chose nouvelle, engendrée de l'esprit pour jaillir de l'abîme.
On a vu ça tout à l'heure. Le bet en forme d'habitation, comme s'agissant d'une porte ou d'une bouche, pour tenir la position du souffle de la respiration qui entre pour la vie et qui ressort pour formuler la parole, en position d'incarnation de l'esprit, et pour tenir la position de l'ingestion de la nourriture qui entre pour être absorbée, pour former la nourriture de l'homme, de l'esprit de la parole elle-même nourriture de l'homme, pour l'homme de Dieu, bien entendu. Le témoignage en valeur de 11 bêtes, avec le coffre ici, alors collège. Alors, bêtes, la parole de Dieu, les armées d'abord, le bête. Ensuite, ah oui, on redouble. 1 bête, 2 bêtes, 3 bêtes, 4 bêtes, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On a bien 11, pardon, parce qu'il faut compter les dagesh aussi. Hein, en décomptant les valeurs dagesh, contiennent donc le bête de la parole de Dieu. D'abord, les armées ici. Ensuite, les jours à hauteur de 2 bêtes. 7e ici. Ensuite, repesa ici. De nouveau, les jours ici. 7e ici. Et béni ici. Et de nouveau, 7e ici. Et ici, on a le coffre, donc le tranché de la croix, ici, qui se fait là. Donc, 3 dagesh, un ici, un ici, et un ici. Voilà. Donc, ce qui nous donne bien 11 bêtes depuis la forme redoublée des bêtes d'Agesh. On a 10 bêtes après la sanctification qui introduit le kof. 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, on compte toujours les Dagesh. Le 11e étant contenu dans la valeur du même de Memartirken, qui est le seul mot qui sert autant pour définir l'envoyé que le témoignage dans le texte de Jean. On a 10 mèmes ici, le même, hein, on voit bien comme c'est intelligent, c'est-à-dire que le même qui sert d'articulation entre le témoignage et le témoignage et l'envoyé est introduite par le même de Memartirken. Donc on va prendre le même. On a 10 mèmes qui suivent la sanctification. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on y est. 10, 10 même. Kadesh, donc le Kadesh ici, Vei Kadesh ici, selon l'ordre des évangiles après le Tanar, en position d'accomplissement de la révélation depuis le Messie. Donc, premier mot, hein, qui servent donc la position du même qui suivent la sanctification, c'est le mot toutes, plus melareto qui sont les œuvres. Ensuite, ici, le même d'Elohim. Ici, le même, les deux mêmes au milieu et final des cieux, donc Hashamaïm. Quand ils parurent ou quand ils furent créés, quand parut la création intérieure, Bei Baham. Ensuite, les jours Beyom. Ici, Elohim. Et ici, de nouveau, Hashamaïm. Veshamaïm. Les cieux. 2 fois même dans les cieux. Ici, 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 dans le même mot. Voilà, donc vous avez toute la logique qui vient articuler donc l'évangile de Jean, dans une position donc qui permet de définir qui est l'envoyé et quelle est sa relation au Père, et comment il est l'envoyé qui en même temps révèle la personne de Dieu et du Père lui-même. Et en même temps, vous avez toute la position du témoignage selon l'ordre dynamique qui vise à définir donc une position du témoignage en concordance avec l'évangile de Jean avant la croix, dans une position, on va dire, manifestée depuis l'intérieur, depuis la bouche, depuis la parole, et qui se traduit en parallèle avec la position souple de la mère,
celle du monde, depuis que la croix est révélée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la suite de notre étude.